Oh là là, qu'est-ce que t'as acheté encore là? J'ai pas acheté, j'ai récupéré ça. Ah, c'est quoi? Du game? Bah Bon. oui, Games Workshop, hein, Ouais, monsieur. ouais, bon, d'accord, mais c'est quoi alors? C'est bien ou pas? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas encore ouvert la boîte, donc Eh on oui, va laisser comme ça. parce que c'est comme ça sur la VZ. Et ça, on vous le promet, c'est qu'on n'ouvre pas les boîtes avant. C'est-à-dire Non. qu'on les ouvre en direct. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que ça s'appelle C'est pour ça que ça s'appelle en direct. en direct de la VZ. Donc voilà, en direct du studio, on est là. Oula. Donc déjà, alors je vous montre, la boîte est remplie. Mais quand je dis remplie, tu vois, si je penche un peu plus, j'ai des trucs qui tombent. Ah ben, on va regarder ça. Ouais. Fais voir un peu là. Oula, alors. Là, on a de la grappe avec de la mitraillette, de la mitrailleuse, du bolter, des sacs à dos. Donc, hop, sa petite caméra déportée, là. Regardez. Donc, apparemment, C'est quand même super bien détaillé. tiens, Là, apparemment, on voit les trucs. ça doit être du doublon. Attends, hop, voilà. Là, c'est quand même chouette. Hein. Tiens. Oui, je sais, je critique ça, souvent Games, mais je dois avouer que là, bon, là, c'est la même chose. Donc là, on a des jambes, des sacs à dos et des... Alors, d'après Des ce qu'ils disent, bolters. donc, sur le contenu, il y a 30 Marines Hérésie, Oh. donc du 30e, donc ça a l'air d'être de la marque 4. Alors, ça doit être ça, parce que là, hop, je vais essayer de regarder ici. Là, on a des petits casques et tout. Ici, voilà. Bon. Non, donc il y a Attends. aussi, alors voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de grappes différentes. Il y a Voilà. juste, je crois, 2 doublons. Ici, 75-76, des casques. Ah, ils sont très très chouettes. Franchement, Franchement, là, toi qui maîtrises encore mieux le rotor que moi, tu me confirmes que c'est de la Oh. marque 4. ça doit être ça. Je crois, je sais plus. Tu sais, j'ai perdu hein, quand même. Attends. Donc, on a de quoi en faire 30. Hop. Ah, bah j'y arrive pas. Voilà. Ce qui fait un bon Et paquet là, de... on a un gantelet énergétique. Très très chouette. On a une bannière. Je sais pas si on la voit. Là, ici. Oh, c'est un peu le bordel. Hein. Ok, là, on a une belle bannière. Bon, je la mets à l'envers, mais c'est pas grave. C'est très Tiens, impressionnant. là, t'as les bolters qui ressemblent vraiment aux bolters de la RTB1. Avec la main dessus. Très intéressant. La main est sur le bolter. Ici, on le voit. Voilà, j'ai enlevé ma main, ce sera mieux. Là, on voit bien Ouais, pas mal. le détail. Je dois avouer que je suis agréablement surpris. Donc là, on a des grappes génériques de jambes pour pouvoir leur donner à peu près des postures. Voilà. Je pense que tu peux faire des trucs un peu originaux. Alors, C'est pas du click and play, quoi, où non, alors, Matobi, notre cher Matobi qu'on embrasse, a fait un Open the Box l'autre jour en direct qui était vraiment sympa. Même s'il a eu beaucoup de mal à peindre ses premières figurines, mais je t'embrasse Matt, avait parlé un peu du matos, ça avait dit que c'était superbe. Je dois avouer que c'est vraiment superbe Attends. et on voit beaucoup de détails. Je vois que là, Là, t'es Là, juste je sur la suis tour de bras. base, hein. Moi, je suis Là, en train c'est que les d'attaquer le trous. perso, tu vas voir. Donc là, on a... Alors, juste pour vous dire, ma première armée de 40 000 était les Space Wolf. Et là, je suis sur la grappe de perso Space Wolf. Waouh. Oh, elle est sur du silence. Sur sourire. Oh la vache. Ah ouais. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Ok, alors là, je vous montre le truc. Vous voyez, les petits reflets, c'est les spots qui font ça. On voit vraiment très bien les détails des... là, les têtes de loup sur le sac à dos, le bras. Le personnage est sublime. Et vous allez voir que je vais finir par l'acheter celui-là. Oh non, il faut pas que je tombe là-dedans. Non, c'est... Non, ne tombe pas, ne tombe vache, pas. superbe. Là, Superbe. donc, en plus, alors, un truc qui est sympa, c'est que sur cette boîte-là, on a Tiens, des un peu que je personnages, passe. on a des figurines qui n'ont jamais existé, sauf pour les artistes de la conversion, c'est-à-dire les Custodes, les Sœurs du Silence. Et là, j'avoue que c'est une super surprise. Ils sont très massifs, il y a plein de détails, presque trop de détails. Moi, c'est un des trucs que je reprochais ces derniers temps à Games Workshop, c'est qu'il y a trop de détails. Si tu veux peindre une figurine et lui rendre un petit peu justice, t'en as pour des plombes, quoi. Pour des gens comme moi qui n'ont pas trop le temps, tu te dis, mais bon, Ouais, c'est parce quand que même, elles sont superbes. moi, je suis un acharné de la peinture, donc je peins très vite. Mais, oula, ça doit être pour une plombe. Ouais, Alors, là, t'as les Custodes, là. je sais que, à la WAC Taverne, on leur fait un gros bisou. Matt, lui, a eu des conseils de peinture rapide avec Matin Grandbarde, qui est formidable, hein, soyons passants. C'est un des meilleurs Et qu'on ait en France. c'est juste impressionnant ce qu'il fait. Oh là 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 là, là, on a... Qu'est-ce que c'est ça? C'est Ça, les Terminator? Custodes. Non, Custodes. Ah, c'est juste des Custodes, ça? Ouais, ouais. Ah, Les Terminators, ils sont là, je te les ai pas sortis encore. voilà, alors là, nous avons... C'est pas évident, hein. C'est notre première vidéo, hein, je suis désolé, hein, j'essaye de... Non, mais on découvre de ensemble. faire et, en même c'est pas temps mal. le truc. Là, on peut voir vraiment les détails. J'espère qu'on est très bien. Et puis, c'est bien, c'est que comme c'est notre première où on se dit, bon, on va essayer de faire des trucs, mais on reste quand même de grands gamins. Et, Ouais, non, mais c'est impressionnant. ouais, hein. Oh la vache, oh les épées.
Regardez-moi cette épée-là, hop, ici, j'essaie de regarder un peu. Voilà, la vache, la taille du bidule. Tiens, là, je te passe les sorts du silence. Alors, moi Encore. qui suis vraiment, tout le monde le sait, j'en ai marre de games sur plein de trucs, je dois avouer que là, la boîte est sublime. Je sais pas ce que vaut le jeu, alors bientôt je sais qu'on va le tester. Je vais le tester avec Matt, je vais le tester avec Alors moi, Bertrand. je viens de voir d'autres trucs dont on va parler après qui me donnent vraiment envie de le tester. Mais alors regarde, là, t'as les sorts du silence. Les têtes sont superbes. Regardez ça, regardez le détail Des de capes. la cape. Ouais, pour du plastique, il n'y a pas photo, quoi. Attends, je vais essayer d'enlever mes doigts. J'espère que c'est bien net. Je peux pas vous dire. Là. Voilà. Oh, c'est très, très, très impressionnant. À tes souhaits. Merci, pardon. Voilà, bah oui, Bertrand, comment ça Si tu dis à mes souhaits, il va y avoir encore plus de figurines sur la table. Et là, donc là, tu as les Terminator Hérésie. Alors, ils ont un nom particulier que j'ai oublié. C'est quoi déjà Cataphracti Ah ou oui, Cataphracte. Mais tu as de la griffe éclair de partout. Oui, là. Partout. Il y en a plein. Voilà. Alors, juste pour info, on fera aussi des photos en détail du matos, parce que là, sur la vidéo, vous le verrez peut-être, mais c'est pas bien. En fait, c'est pas bien. Si, c'est bien, mais l'intérêt, c'est de voir des gros plans et de pouvoir zoomer dedans. Donc, les photos sur la VZ, vous allez pouvoir les voir et regarder en détail les trucs. Parce que là, voilà, là, on regarde très vite. Là, la vidéo va être un peu longue parce qu'on est en train de regarder tous les trucs. Et je dois avouer que c'est normal, parce que vu la tonne de trucs, et puis il y a des détails. c'est très, très impressionnant. Et là, on va finir, je vais te passer Harryman. Harryman, le super-héros. Voilà. Harryman, je m'appelle Harryman. Oui, j'avais décidé de ne pas chanter, mais en fait, je le fais. Alors là, nous avons Harryman, qui est sublime. Regarde les détails sur la cape. Oh, Surtout le plastron, le plastron est juste énorme. Bon, ensuite, on a regardez. tout un sac. Je crois qu'ils sont passés avec les nouveaux socles 32 mm. Il y a du socle de 40 pour les Terminator. Ah oui, alors, important, comme dit Rick Presley dans son dernier bouquin que j'ai acheté, qui est très très bien, Games maintenant fait surtout du 42 mm, c'est pas du 32 mm, c'est pour ça que pour Battle, ou enfin Age of Sigmar et 40K, maintenant ça va passer en 42 mm. Donc c'est gros socles, ça leur permet d'éviter d'avoir une vraie proportion et d'utiliser les figurines un peu comme ils veulent, pour faire des postures de dingue et tout. Donc, et là, on a un sachet D qui me ramène quelques années en arrière, parce que quand je vois du D12, du D10, ça me rappelle Rogue Trader ou la V2. Voilà, là on y va, on les met là, hop, regardez ça, hop. Tiens, voilà, on a du D10. Je jette un dé et je fais un. 1. Alors voilà, on vous ment pas, il a fait 1, voilà, ici. Voilà, une de mes spécialités, c'était pour ça que mon ancien pseudo sur un forum qu'on a créé, c'est Obi-Wan. Je vais prendre directement le dé de 10 pour voir un peu ce que ça donne. Ah, je fais 3, ce qui est pas mal. Mais à Beyond the Gate Antares, tu touches. Voilà, bon allez, Je te rends tes dés. Vas-y, montre. Alors ensuite, donc on a, donc on va retirer le plastique. Parce que là, c'est... Voilà. Si tu veux quelque chose, un cutter. D'accord. Oh, non, c'est juste tout arraché. Ok. Waouh. Alors, Matt, je me suis quand même repris à 2 un points. message pour Matt. T'as vu comment il faut arracher les trucs? Voilà. Parce qu'il a galéré l'autre jour. Bah, j'ai galéré aussi. Donc là, on a le bouquin de règles qui fait quoi, une trentaine de pages quand même. Hein. Alors tiens, je vais montrer un peu. Je vais te laisser. Non, mais je le regarde, tu me permets, attends, je le vais découvre. montrer un peu les trucs. Je vais pas le sniffer, mais un peu quand même. Voilà. Je sais pas d'ailleurs, c'est pas la... Bouquin, les géants en guerre. Donc là, on peut voir un peu la qualité du bouquin. Voilà. Ça, c'est le livre de règles. Voilà, les bouquins, les détails. Bon, la présentation est très Forge World. Alors pour ceux qui connaissent, ça rappelle les bouquins que Forge World publiait. Il publie toujours d'ailleurs. J'ai pas vu moi du coup. Vas-y. Alors là, on a Burning of Prospero, donc le jeu. Là, ce sont les règles. Voilà, c'est le bouquin de règles. Donc voilà, donc là vous avez les explications du jeu qui, visiblement, d'après ce que j'ai compris l'autre jour, ressemblent beaucoup à des jeux comme... Et oui, les Space Fools. Ressemblent beaucoup à des jeux comme pas Gladiator, Spartacus, avec les jets de dés, après on compare, et Dungeon Saga. Ouais. Voilà, je fais un petit coucou à Jake qui a fait un super jeu pour Mantic. On retrouve quand même le côté Game Workshop, où il faut quand même qu'ils cassent de la pub un peu partout. Hein. Voilà, bah, là, t'as quand même la pub pour la Black Library et puis pour leurs autres trucs. Voilà, donc là, les petits trucs. Ici, on a des fiches de jeu avec les stats des unités, bien illustrées, sympa, assez clair à lire. J'en passais une. Bah, les Space Wolf, hein, la seule importante. La seule importante, Space Mules.
sergent vétéran. Bon, ça va, j'arrive à le lire, donc ça D'accord. devrait être Et possible là, pour tu vous. as un guide de montage pour toutes les figurines. Donc Mais voilà, regarde, c'est- alors regarde, tu vois, la mêlée dé de 6. Donc visiblement, quand tu combats, tu dois lancer un dé de 6 à épée tronçonneuse, gantelet énergétique D8. Et puis après, le tir, D6. Voilà, donc visiblement, on doit jeter les D6, on doit comparer le Alors, tu système. vois, c'est là où je suis un petit peu, on va dire, étonné. C'est que donc, le jeu, ça a l'air de se présenter vraiment comme un jeu de plateau. Ouais. Tu vois toutes les options de montage où là, on se croira carrément dans 40 000. Ce qui fait que tu as une vingtaine de pages de montage pour toutes les figurines différentes parce qu'elles sont toutes blindées d'options. Voilà, alors donc, pour un jeu de plateau, vous attendez pas à l'acheter et l'ouvrir et jouer tout de suite. Bah, tu l'ouvres, Pas et possible. puis tu regardes tout, et puis tu fais ah, bon. Voilà. Mais enfin, je te laisse le montrer parce qu'il y a Je vais vraiment montrer plein un de peu. trucs. Hop, voilà, Alors c'est là, le gros qu'est-ce plan. Là, on voit les... Ah, voilà, Ouais. les petits Pendant que tu fais personnages. ça, moi je suis en train d'essayer Ici, d'ouvrir. voilà, les petits détails. On peut voir, par exemple, la sœur, c'est une sœur du silence, sœur sourire, qui est ici. Et qui Tu montre- l'appelles pas sœur Marie-Thérèse. Sœur Marie-Thérèse du sourire. Voilà, donc des Terminators, voilà. Donc il y a vraiment plein d'options. C'est pas aussi fixe que pour Space Hulk. Alors ça, là, je on sais a pas des ce que c'est. cartes de volonté qui doivent être, je pense, des cartes d'activation, trucs comme Fais-moi-en ça. une à chaque fois que je montre. Tiens, là, on a des cartes de pouvoir normales, puisque Alors les- attends, déjà là, hop, carte de volonté, volonté inflexible, donc 1 ou 0, je sais pas, il faut regarder les règles. On va pas vous expliquer les règles pour l'instant, on les a pas lues. Bah non, on vient de voir. On vient d'ouvrir la boîte. Et Mais voilà, donc, le matériel est de vraiment de très bonne qualité. donc là on peut voir vraiment toutes les petites cartes, voilà, il y en a un bon paquet quand même, voilà. Après, tu as tout un tas de cartes de sorts, puisque Oui, fais-moi-en c'est tous ces quelques-unes. petits- Tiens, là, tout le paquet, tu te débrouilles. t'as Ok, vraiment ça. voilà, carte de sort. Ah d'accord, en fait, je pense que tu dois avoir des cartes d'activation. Donc ça doit être pour les loyalistes, et ça pour les Ah oui. Thousand Suns, puisque Donc, les à mêmes, chaque fois, tu as des cartes Vision du Warp et compagnie. Donc Ok. je sais pas si c'est des cartes d'activation ou des cartes d'action. Mais voilà, donc comme je disais, le matériel est de bonne qualité. Ah tiens, regarde, il y a un bras Alors, qui je s'est vais mettre de détaché tout telle seul. façon qu'on voit pas Tu vois, lui, il aura Voilà. qu'un demi-chocolat parce qu'il a qu'un bras. que ça brille bien, les cartes sont un peu brillantes. Elles sont jolies, bonne qualité, bonne épaisseur. Oh. Qu'est-ce qui a cassé? Non, j'ai un bras qui était tout Ah. seul. Alors, tiens, je vais la montrer. Donc, au fond du... On a une planche de décalco que Seb va vous montrer. Et alors, un truc que je trouve, c'est peut-être tout con, c'est peut-être un détail pour certains, mais je trouve ça bien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Mais moi, pour ça veut moi, dire... mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ils nous ont mis des sacs. Parce que dans ces jeux-là, tu as toujours un paquet de pions impossibles et tu sais pas où les ranger. C'est vrai. C'est Et- vrai, moi, je suis un roi de la pochette. Voilà. D'ailleurs, Heroes of Normandy, très très bien, parce qu'ils ont fait plein de petites boîtes. Mais ça, c'est voilà, c'est plus pour les potes. Mais justement, et les gens qui pensent aux joueurs pour ranger le matériel, c'est peut-être tout con pour vous, mais moi je trouve ça très bien. Et ça veut dire que les gens qui ont fait cette boîte-là, c'est des joueurs. Oui. Bah, alors, c'est normalement, c'est un des potes de Warren, de Beast of War, qui est un ancien de Mantic, qui s'occupe de tout ça. Maintenant. James M. Hewitt, Yes, qui Très est grand un bonhomme. mec extraordinaire Ouais. qu'on crève d'envie de rencontrer un jour, parce qu'il nous a fait hurler de rire et lui et Un Warren, mec- quand tu les vois jouer à Voilà. n'importe quel jeu, tu as envie de te téléporter pour jouer avec eux, quoi. c'est ça. Et ils sont d'enfer. En tout cas, là, pour l'instant, ce qu'on voit là avec vous en même temps, alors c'est pour ça que ça dure un peu longtemps, mais je couperai, hein, donc voilà. Mais Ouais. ça dure un peu longtemps, mais la qualité est vraiment sublime. Ouais, la qualité du Ouais. plastique d'emballage aussi, hein, parce que je suis en train de galérer ma race. Normal. Regardez-moi ça, pendant que Bertrand est en train de s'acharner sur le truc. Ah ouais, mais le truc il est blindé, on dirait. Ouais, je ferai un accéléré. Ouais, bah là tu peux. Hein. Alors, donc là par contre, quand Alors, tu nous vois, avons quoi? bah là on a des tuiles qui sont. Vraiment très bien la caméra. Alors, vas-y. on a un paquet de tuiles qui demande qu'à se dépuncher, donc le prédécoupage a vraiment été bien fait. Elles sont double face. Ça se dépunch. Ouais. Pas génial. Le dépunchage est pas génial, c'est-à-dire que là, je peux vous montrer ici. Hop. Voilà, ça claque un peu. Ouais. Voilà. Ici, on va le mettre là pour le prochain. Là, voilà. Vous voyez, c'est ça. Voilà, ça claque un peu, ça fait une petite encoche. Donc là, il va falloir retravailler ça avec un petit morceau de cutter ou quoi que ce soit, pour faire quelque chose. Donc, bon, pas mal. Bah, Qualité par contre, super. ouais. C'est brillant, par contre. C'est très brillant. Alors là, la caméra, heureusement, malgré Ne les le spots, chope pas. c'est pas très choquant là au-dessus, mais c'est assez brillant. Donc, quand je vois les formes découpées, je me dis sur, que ça va être- sur le tapis, je sais pas, parce que là, attendez, je vais essayer de faire un plan plus large. Voilà, on va voir. Voilà, alors donc là, on a fait un peu de place.
Voilà, alors c'est brillant, le plateau est brillant, mais est beau. Par contre, il est légèrement texturé. Ah, il est même texturé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des encoches. Ici, au niveau des encoches, au niveau de tout ça, il y a vraiment un... En fait, ils ont fait les dalles. Ouais, c'est vachement bien. Je pensais que c'était les trucs prédécoupés, mais pas du tout. Non, ils ont mis de la texture. Non, c'est texturé, c'est vraiment bien. Donc, regarde de l'autre côté. Donc là, on peut voir. Voilà, regardez, là, voilà, avec les spots, vous voyez, ça brille. Donc, je vais le mettre de telle façon que ça brille pas. Et on voit bien les détails. Et je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Si, regardez. Là, regardez, là, ici, là, on voit bien les encoches. On voit bien, il y a un petit jeu de lumière. Donc, alors, c'est vraiment superbe. Je vous avoue que là, c'est clair que ça donne envie. Et regarde de l'autre côté. Didier de la taverne, hein, voilà. Garde-moi une boîte. Peut-être te prendre une boîte un jour. Oui, moi. Parce que regarde, regarde là au niveau de la texture. Il y en a encore plus. C'est recto verso. Bah oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais tu m'écoutes pas. Désolé, j'étais tellement fixé là-dessus. Ah, mais j'ai pas fait. Ah, d'accord. Non, donc je pense que au niveau, je pense que sur les scénarios, ils sont censés. Ici. Oh pétard, pour ne pas. Oh là 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 là. Puis... tu retournes, c'est beau. Tu retournes, ah, c'est encore plus beau. Alors, c'était combien le prix? C'était 105. C'est normalement 125. Je sais que dans les boutiques, souvent, on le trouve à 105. Ah la vache, ah ouais. La vache. Là, on peut voir la qualité du truc. Ah ouais, c'est... Qualité super. Franchement. Donc, tu as des salles de taille différentes, parce que ça, c'est une seule et même salle. Donc, ça fait quand même une partie de jeu, puis tu vois comment c'est découpé. Donc, je pense qu'ils vont jouer par case. Ça me fait penser un peu à Space Hulk dans un certain sens. Regarde, donc là, tu as deux salles différentes. Et là, tu as des parties. Ouais, ça se découpe tout seul, là, donc ici. Là, bah tiens, tu as du gabarit, du pouvoir psychique, tu as pas mal de trucs. En fait, ça donne envie de commencer à se plonger dans les règles, quoi. On peut voir tous les petits détails, ça brille un peu. Allez, ça brille un peu. Là, il y a le spot. Voilà, hop, je vais le mettre là sans le spot. C'est très chouette, c'est très beau. Qualité superbe. Effet 3D très bien. Tiens, et là, tu as les pions. Là, nous avons des pions. Donc avec les effets des sorts. Donc des pions ici, des pions, je ne sais pas ce que c'est. Regardez les règles. Là, nous avons une statue. Donc réellement, vous pouvez utiliser la statue Game Workshop qu'ils avaient publiée il y a quelques années. Enfin, qu'ils avaient vendue. Et voilà, donc là, il y a tous les petits détails de pions, de piliers détruits. Donc ça doit casser les lignes de vue, ce genre de truc. Je pense. Et de l'autre côté. Donc, recto verso. qui ne change rien. C'est un peu différent. Là, c'est un peu différent. Ah, et là, nous avons une sorte de vaisseau spatial. C'est un véhicule pour les custodes. Ah, mais c'est une épave de... C'est un speeder. C'est un land speeder. Voilà. Non, la qualité du matériel. Ah, yes. Vous avez là, peut-être l'empereur. Ça doit être l'empereur en statue. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être Angrone. Oui. C'est ça, avec les... Voilà, qui fait penser un peu au chevalier d'or du taureau. Oui, oh bah c'est... Voilà. Je ne cautionne pas. Si, c'était bien. Ouais, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que je cautionnais pas. C'est superbe. Vraiment... Eh bien, j'approuve ce message. Non, mais sans déconner, moi, ça me donne envie de jouer. Ouais, je suis juste un petit peu étonné, donc je sais pas ce qu'ils cherchent. Je sais pas la cible de Games Workshop. Parce que tes cartes. C'est pas un jeu de plateau, dans le sens où tu as quand même un petit peu de travail à faire pour pouvoir y jouer, parce que avec toutes les options des figurines à monter, tu as un petit peu de travail, et je pense qu'il faut lire les règles pour savoir comment tu vas les équiper. Parce que je vois, tu peux choisir pour les sorts du silence. Regarde, je vois du lance-flamme, je vois du bolter, il y a beaucoup de lance-flamme, il y a de l'arme de corps à corps, donc que choisir. Ça, je pense que c'est au joueur de décider l'équipement qu'il va prendre. Donc voilà, c'est un jeu de plateau qu'on n'est pas un, mais par contre, la qualité du matériel, il n'y a pas photo. Un peu, voilà. C'est vraiment superbe. Donc, bon, bah, alors, belle qualité. Je pense que ça vaut son prix. Il y a du potentiel. Je pense que ça vaut son prix. Bon, et franchement, vous me connaissez, je suis pas le premier à dire du bien forcément de Game Workshop sur plein de points. Ah, ça, c'est aussi un des problèmes avec Games Workshop. Enfin, à l'époque où ils faisaient des trucs sympas, c'est que tu n'arrivais jamais à ranger la boîte. Là, on arrive, tout rentre. Mais c'est parce qu'on est à deux et qu'on est bien organisé. Voilà, on s'entraide. Voilà, on n'y arrive pas. J'avais envie qu'on partage ça avec vous. Une belle surprise, hein. Vraiment au niveau du matériel, je trouve ça très sympa. Envie d'y jouer.
Et puis voilà, donc retrouver mes Space Wolf adorés, avoir des figurines qui n'existaient pas avant, parce que les Custodes, tu en trouvais, tu voyais des figurines sur le net, mais c'était des mecs qui avaient fait des conversions de folie avec des talents de peintre. Enfin. Donc là, je vais pouvoir avoir les miens sans me fatiguer plus que le montage et la peinture. Oui, il y a du boulot, hein. Ouais. Il y a grave du boulot. Je pense que... Voilà. C'est pas ça qui va me faire me remettre tout de suite à la V7 ou la... Non, c'est la V7 de 40 000. J'ai perdu le compte, mais bah, voilà, moi qui aime bien tout ce qui est sur tout ce qui tourne autour de l'Hérésidorus. Voilà, avec mon chapitre préféré, je me dis tiens, ça peut être sympa de se faire un jeu de plateau si ça se joue un peu comme Space Hulk, où c'est un jeu comme disent nos amis anglais self-contained, où tu joues à ça et t'as rien à rajouter. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, franchement, là... Bah écoute, ouais. Zero Series, Burning of Prospero. Voilà, bah, Game Workshop, voilà, c'est étonnant, Bravo. mais notre première Open the Box, ce sera un jeu Game Workshop, comme quoi. Oui, parce que vous allez peut-être pas en avoir tant que ça. Non, parce qu'on n'est pas forcément accro, mais il faut reconnaître que là, c'est de bon boulot. Ouais. Je vais éviter d'être vulgaire. C'est très très bien. La boîte est très remplie. En tout cas, elle pèse, hein. donc voilà, Horus Heresy, Burning of Prospero, en vente dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je pense que ça vaut son prix, même s'il y a 125 €, je trouve ça trop cher. À 105 €, je sais qu'il y a des boutiques qui faisaient des prix, donc regardez, si jamais vous les trouvez à 105 €, je pense que ça vaut vraiment le coup, Ah ouais, là c'est... vu le matos qu'il y a. Voilà, quand tu vois, il y a 30 Marines tactiques, il y a 5 Terminator, 5 Custodes qui sont pour l'instant des figurines exclusives, 5 Sœurs du Silence qui sont des figurines exclusives, 2 personnages. Voilà, bon, quand on connaît les prix Games Workshop sur de la figurine de base, déjà, rien que ça, tu dis... C'est ça, voilà, là on voit normalement, j'espère que vous arrivez à lire le contenu de la boîte, avec 47 figurines, et puis après il y a toute la photo derrière. Donc là, franchement, c'est pas du foutage de gueule. Voilà. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, allez, salut les gars, à bientôt. Salut.